Bien le bonjour chers abonnés, bien le bonjour chers passionnés d'agroécologie et bien le bonjour chers internautes. Là nous sommes dans notre parcelle expérimentale à Léviché. Nous avons expérimenté le maïs de variété ATP et il était question ici pour nous de déterminer les standards de fertilisation par unité de surface de ce maïs là. Et nous avons donc eu à mettre cette unité expérimentale qui était constituée de trois blocs autant pour moi, un bloc témoin et 2 blocs traités. Et dans les 2 blocs traités, nous avons eu à mettre du biochar à base de fiente de poule à la dose de 150 grammes, du biochar à base de la fiente de porc à la dose de 150 grammes, du biochar à base de la fiente de poule à la dose de 200 grammes et du biochar à la fiente de porc à base de 200 grammes. Et comme vous le constatez là, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous allons d'abord commencer par le premier bloc, qui est le bloc, la première unité expérimentale autant pour moi, qui est une unité expérimentale faite à base de 200 grammes de fiente de porc. Et là, vous constatez comment les épis sont en train de se développer. Et aussi, nous avons eu à... Nous voulons aussi tester une certaine sorte d'innovation. Parce que, comme vous le constatez là, il y a les épis de maïs qui sont attaqués par les oiseaux. Comme vous le constatez là, ce sont les oiseaux, ça doit être des oiseaux. Et il est question maintenant pour nous de tester donc maintenant la bouteille. Ça veut dire quoi? Nous avons cette bouteille là que nous avons mis là. Et cette bouteille là aura la propriété d'empêcher aux oiseaux de venir picorer l'épi. Et en même temps, vous allez voir des petits trous que nous avons mis là, l'aération là pour pouvoir permettre la croissance du maïs et aussi permettre la respiration des fruits. Et nous avons là mis aussi, l'unité sur laquelle l'épi a été mis. Comme là, nous avons l'unité traitée à base de la fiente de poule que nous avons traitée là. Et vous observez aussi la vigueur des plantes. Chaque plant porte au moins 2 épis. Et l'expérimentation se déroule bien. Et là, ce sont les répétitions pour limiter les erreurs lors de la collecte des données. Et ici, de notre côté, nous avons les épis que nous avons traités. Ici, là, nous avons donc à base de la fiente de porc, le biochar fait à base de la fiente de porc à la dose de 150 grammes. Et vous voyez qu'il n'y a pas assez de différence entre ceux de 200 grammes et ceux de 100 grammes et ceux de 150 grammes. Ce qui laisse déjà penser qu'on pourrait, pour limiter le coût de production, ou bien pour limiter la force, disons la durée de travail, produire 150 grammes de biochar et appliquer directement en champ que de produire 200 grammes. Et vous voyez déjà comment ça limite déjà les ingrédients qu'il faudrait utiliser et aussi le temps de travail. Ici nous avons donc le biochar fait à base de la fiente de poule qui montre aussi de très bons rendements là et qui ne présente pas visiblement, je dis bien visiblement des différences significatives. Mais c'est lorsqu'on va analyser les données sur SPSS que nous allons voir des différences significatives qui pourront se présenter par traitement. Donc, et aussi visiblement nous voyons que le biochar fait à base de la fiente de poule présente un résultat un peu meilleur par rapport à ceux de la fiente de porc. Mais ce n'est pas négligeable, la fiente de porc n'est pas négligeable et pourra donc être nécessaire, pourra donc être utilisée dans des zones où les producteurs ne font que le biochar à base de fiente de porc. Ok, et là maintenant par comparaison avec toutes les unités qu'on a montrées, les unités traitées là, nous avons les unités témoins, donc les unités qui n'ont reçu aucun traitement pour pouvoir effectuer des comparaisons. Et là nous voyons quoi? Nous voyons une parfaite différence entre les plantes qui ont été traitées à base de biochar et les plantes qui n'ont pas reçu de fertilisation à base de biochar. Comme nous constatons là, nous allons voir cette plante là de manière simple, qui a un retard de croissance et qui présente des signes de carence en éléments minéraux majeurs, notamment en phosphore. Le retard de croissance témoigne la carence en azote. Et aussi, nous avons aussi cette trait là, comme ça, qui présente aussi une carence en magnésium et en calcium. La taille des plantes n'est pas vraiment appréciable. Et aussi, nous voyons aussi la présence des signes de carence. Et là-bas, nous avons eu
nous n'avons pas de, au niveau des blocs témoins, des blocs traités autant pour moi, nous n'avons pas de signe de carence. Parce qu'il est à noter qu'avant de mettre cette expérimentation sur pied, nous avons analysé le sol. C'est pour dire que tout le sol est uniforme. Donc, en quelque sorte aussi, le biochar permet de restaurer la fertilité du sol et d'apporter des éléments minéraux dans le sol qui vont permettre aux plantes de se développer.